Maintenant, quelques petits raccourcis clavier pour le dessin. Je peux m'aider à nouveau de l'instructeur pour visualiser les raccourcis qui sont disponibles. Là, je vais prendre l'outil rectangle. Je vais commencer à dessiner un rectangle. Alors, je vais faire juste un clic. Voilà. Donc, si je maintiens, si j'appuie sur la touche Alt ou la touche Option sur Mac, alors il faudra vérifier si c'est le même raccourci clavier là sur PC, parce que cela peut changer. Donc regardez bien en fait en bas dans l'aide. Je peux activer ou désactiver le dessin à partir du centre. Voilà. Je vais redessiner un autre objet par exemple. Je vais prendre l'outil cercle. Je vais faire, je vois qu'il y a en bas, il y a marqué un nombre de côtés. Si je tape par exemple 12, entrée, je vais avoir bizarrement 12 côtés au cercle. En fait, ce sera quand même un cercle, mais il sera simplifié pour éviter de prendre trop de mémoire. Sur le logiciel, je vais taper, voilà, je vais mettre 0.5, donc autrement dit 50 cm de rayon ou 1 mètre de diamètre. Le P pour pousser tirer, je vais faire un clic, je vais soulever de 1 mètre entrée. Barre d'espace, 1, 2, 3 clics pour sélectionner la totalité de l'objet, clic droit. Et là, je vais créer un groupe. Donc on va voir la différence notamment au niveau des groupes et des composants. Donc là je vais créer un groupe. Si je déplace cet objet avec la touche, avec la croix de déplacement, je peux voir que en appuyant sur la touche option, je peux faire une copie. Donc si je fais un clic, voilà, là je ne fais que déplacer. Si je fais un clic, voilà, en appuyant une fois sur la touche option, je suis en train de faire une copie. Voilà. Si je reprends cet élément et que je rappuie une fois sur la touche option, je fais à nouveau une copie. Voilà. Si j'appuie 2 fois sur la touche option, il copie constamment. C'est pour ça qu'il y a marqué en bas, alterner entre copie, tamponner et déplacer. Donc d'abord il déplace, une fois j'appuie sur option, il ne fait que copier, et 2 fois j'appuie sur option, j'ai tamponné, autrement dit il va continuer à faire des copies tant que je ne rappuie pas sur la touche option ou tant que je ne reprends pas ma touche de déplacement. Je vais sélectionner ces éléments donc en faisant un glisser, en sélectionnant tout, en désélectionnant ces 2 éléments, je supprime. Et là, je vais pouvoir faire aussi des copies en faisant, je rappelle donc la croix, mais aussi en déplaçant cet élément. Alors, il faut faire attention de ne pas se placer sur les petites croix rouges, à moins que je veuille tourner, ce qui est très pratique d'ailleurs. Mais là, je ne veux pas tourner, je veux juste déplacer. Donc, je vais me mettre sur un angle, je vais faire un clic, j'appuie sur la touche option une fois, puisque je voyais que la copie ne se faisait pas. Et là, je vais reposer le clic et je vais en profiter pour faire plusieurs autres copies. Donc, dans la foulée, je vais taper par exemple X3, entrée, ce qui veut dire que j'ai 3 entités supplémentaires par rapport à la première. En fait, ça calcule les espaces. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire une première entité, faire la duplication pour faire la deuxième copie. Si je tape X3, je vais avoir 3 intervalles de plus. En fait, j'en crée 3 de plus aussi. Autrement dit, je me retrouve avec 4 cylindres. Je peux changer la valeur X5 tant que c'est
Donc j'ai la valeur qui est en bas. Barre d'espace, je sélectionne ces entités-là. Et je peux faire aussi des séries dites internes. Autrement dit, je prends la touche EM, je fais un clic, option, voilà. Et là, je veux placer entre ces deux cylindres des objets, des cylindres supplémentaires. Donc je pose, et là, cette fois-ci, je fais slash dans la barre de fraction. Je tape le nombre d'entités que je veux au total. Donc si je veux 4 entités, il faudrait que je fasse slash 3, puisque j'ai déjà une entité à la base. Voilà. Donc je me retrouve avec 4 éléments, ou slash 5, entrée. Voilà, ça c'est très pratique, par exemple, pour pouvoir faire des marches d'escalier, si jamais j'en ai besoin.